l'après-midi, c'est le repas, c'est l'omelette. Il y a 300 mètres de quenelle sauce Nampula, 20 mètres de fromage, vous allez voir tout à l'heure, faut y voir. Après, nous avons une galette de 100 mètres de long, vous allez voir un peu plus bas, avec les pelles Volvo qui supportent, aux couleurs, les maillots, et après vous avez 20 mètres d'abricot, de cajou d'abricot. Et voilà, il y a un petit café avec une petite goutte. Et vous avez la foire au vin qui est à l'intérieur. Et après, on repart ce soir. Toute la journée, bien sûr, toutes les animations. Vous avez vu, il y a même les gendarmes. Mais les gendarmes sont compris. J'ai pas vu les amis. Merci les gendarmes. Et ceux-là, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont comme nous, ils boivent pas mal. Hein, c'est bien sympa. Et ce soir, par contre, nous avons un bon repas. Mais par contre, c'est complet. Avec une terrine de canard, avec les poulets de Bresse qui sont cuits ici. On a 200 poulets de Bresse qui vont être cuits. Pas loin de 800 couverts. Et le concert de Michael Jones. L'embrassement du château. Avant, on a un spectacle d'Ars et Brouilles qui va être juste avant le repas. Voilà. Venez, c'est des repas à 18 €, le concert à 15 €. Voilà, ça va être bien. C'est le Tour de France, on s'amuse. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour faire plaisir les gens. Les gens ont besoin de détente. C'est malheureux, on fait une manifestation festive, mais dans notre cœur, on pense beaucoup aux gens. Voilà. Merci. Bonne journée. Alors, on a été inscrit de record il y a déjà de nombreuses années, plus de 20 ans. Et maintenant, notre spécificité, c'est de faire l'omelette chaque année. On la fait toujours chaque année à 13 000, 14 000 œufs à peu près. Et on la fait toujours le deuxième week-end de septembre. Et on fait un défilé, après on a la messe avec la bénédiction des œufs et du pain. Après on casse les boules et on développe. Voilà. Et il y a un combat. Préparez la saucisse. Ouais, ça y est, c'est prêt. C'est prêt. C'est prêt les œufs? Ouais, là-bas c'est prêt. Allez, bon ben. Tout est là-bas. Oui, mais alors on va venir les faire tourner ici. Quand il y a des trucs qui sont tombés, on peut aller chercher une bûche. Donc, décidez bien. Regardez. C'est là. Allez. Oh. Ça va, c'est congelé. On ne peut pas mettre 14 000 œufs dans une seule gamelle, ce serait un petit peu compliqué. Donc vous allez voir l'un des membres de la confrérie qui est en train de battre les œufs. Elles sont dans 17 gamelles différentes. Et puis tout à l'heure, ce sera donc assemblé dans la feuille. Et ensuite, il faudra prendre son mal en patience en attendant que ça freine. On tourne tout doucement. Une petite heure pour faire cuire l'omelette. Avec toujours en avoir, hein? Allez, remplace. Si, c'est toujours bien nouveau aussi. Mais ça aurait peut-être pas été top de servir de la truffe congelée dans le cadre de l'omelette, soit travailler avec un produit frais qui est de la truffe d'été. On a pris l'option de prendre de la truffe d'été fraîche, qui est un petit peu moins prononcée au niveau du goût, mais qui est malgré tout un produit frais puisque ramassé ces derniers jours. Oui, puis ça en voit pas mal là, déjà. Pour nous qui sommes juste à côté, on a les belles effluves de la truffe.
Et là, ils ont donc été ramassés ici par là, dans le coin. Voilà, ouais, c'est de la truffe fougère ramassée sur les 8 jours qui précèdent la fête d'aujourd'hui. Ok, un dernier mot peut-être parce qu'on a une habitude en France, c'est de cuire la truffe. Or, la truffe, c'est bien meilleur à peine chaud, bien sûr, mais pas forcément cuit. Si on veut vraiment garder toutes les qualités gustatives, c'est mieux de la mettre au dernier moment, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Il ne faut absolument pas la cuire parce que si vous la cuisez, bah, forcément vous allez perdre le goût. Dans le cadre de l'omelette, là, elle va être jetée en fait dans l'omelette 3-4 minutes avant le service. Hein. C'est la chaleur de l'omelette qui va tempérer la truffe et qui va donner le goût à l'omelette. Mais en aucun cas on cuit une truffe. À partir du moment où elle est cuite, elle perd en goût. On la travaille crue, infusée, tiède, mais jamais cuite. Voilà, bien respecter le produit, ça c'est important. On peut les applaudir, hein. Avec le président, avec le président. Entre les deux. En fait, il y a Mais de l'huile. Il reste des marmites. Il reste des marmites. Allez, doucement. Doucement. Faites ici la chaleur. Elle est pas belle la vie. C'est brûle les cacahuètes, hein. C'est bon, il n'y a pas de coucou. On peut y aller, il n'y a pas de coucou. Allez, nous c'est fait. J'ai les jambes, les poils. Doucement. Mettez pas le fond, mettez pas le fond. Mettez pas le fond. Attention, hein. Allez, Bibi! Allez, Bibi! Mettez pas le fond. C'est quoi le fond? Le fond, madame. Ça fait rien. Allez, c'est bon. Il y a des œufs pas battus. Encore. Alors vous avez vu est-ce que vous avez vu que la plateforme est de niveau? Oui, complètement. Encore. Eric. Allez. Ça va pas durer longtemps, il y a un non. Mimi. On est venu à la foire au vin l'année dernière et puis on revient cette année, on profitera du Tour de France. Expliquez-nous un peu la République de Montmartre. Alors la République de Montmartre, c'est une association qui a été créée en 1920 par 4 artistes montmartrois, Poulbeau, Villette, Forain, Neumont, qui avaient pour but principalement d'organiser des fêtes au bénéfice des enfants en difficulté de Montmartre. Et ils avaient créé un dispensaire avec des médecins bénévoles qui soignaient les enfants. Et donc cette association perpétue aujourd'hui, nous sommes à peu près 600, que ça prenne, que ce soit moelleux à soin. La devise est faire le On rappelle que pas moins de 14 000 œufs ont été cassés pour la confectionner de cette omelette. et toujours
toujours au bénéfice des petits. Et que naturellement vous pourrez la déguster tout à l'heure. Pour cela, il faut vous procurer des tickets qui sont en vente au prix de 1 € la portion d'omelette. Cette omelette qui aura sa touche bugiste, puisque les trufficulteurs du budget viendront la parsemer de quelques truffes râpées qu'ils ont sous nos yeux tout à l'heure. Ça sentait bon. On s'amuse et on fait du bien. Voilà, quand les temps qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci. Merci. Alors, dans un petit moment, vous allez avoir une petite poêle, c'est de l'autre côté. Hein? Et le sponsor, c'est Siat Culos. Hein? Une omelette de 2000 œufs. On va parsemer de truffes qui sont fraîches, qui viennent d'être ramassées dans notre journée budget. On pourrait peut-être penser que la prochaine fois qu'il y a un concours de cerf-volant, non? Je crois que les participants pourraient s'envoler. Par ici, là. Allez, je vous fais un petit point sur Justin. Vas-y. C'est bon, Pierrot? C'est nous aussi, on fait un peu du théâtre. Oui. Oui. Allez, prêt? Voilà, super. Pas sur la tête derrière. Attention devant. Le Grand Colombier, la pyramide du budget. Allez, tous en cœur. Le Colombier, la pyramide du budget. Je voudrais remercier le président Damien Abad, ses conseillers, le président de la communauté de communes Budget Sud, M. René Huireau, le maire de Culose, Franck Andrémas, le président des syndicats des vins du budget, Rick Angelot, le président de Budget Développement, M. Didier Pilou, Jean-Pierre Falconier, président d'honneur. Cette année, la foire a pris une autre dimension. Elle se déroule sur 2 jours, en préambule d'un événement exceptionnel, l'arrivée demain du Tour de France à Culose. L'association des Frères Serpolais, avec ses 143 bénévoles, a œuvré depuis des mois pour impulser un dynamisme, une convivialité, un savoir-recevoir en budget. Nombre de sponsors se sont joints à nous. Ils ont répondu présents sans hésiter. C'est là la marque de confiance qui nous touche. Et le maître mot, merci, un grand merci. Bien écoutez, aujourd'hui on fête cette belle foire gourmande et je voudrais remercier déjà tous les bénévoles, ça a été dit, mais je tiens à le redire car sans eux, rien ne pourrait se faire. Le président Bibi qui est à l'origine de ça et avec le travail immense qu'il fait. Et aujourd'hui, comme disait notre président du conseil, on a la baraka parce qu'on a quand même le temps. En tant qu'ancien président de l'assiette, j'avais fait le nécessaire pour que les réglages de la clim soient parfaits. Je vois que les successeurs ne sont pas aussi capables que moi. Bon, ça c'est dit. Voilà. Bon, j'espère qu'ils
ils essayeront de faire mieux pour la prochaine fois et qu'ils coupent un peu la ventilation. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vais passer la parole au président Abad. En président des vins du budget. Bon, merci Bibi. Je m'associe aux remerciements auprès de tous les bénévoles et de tous les soutiens que nous avons eus. Un petit clin d'œil à Budget Développement parce qu'autour d'une foire au vin, de la viticulture, avoir nos collègues clubs d'entreprise et industriels, je trouve que c'est très important. Et puis à tous les élus ici présents, vous savez que nous sommes sur une dynamique de développement de nos touristes dans le budget, candidat au label Vignoble et Découverte, et aujourd'hui s'associer aux Colombiers autour de France et donner une image aussi dynamique de notre région, vraiment porteur d'avenir, et grand merci à Bibi pour toutes ces initiatives. Président M. Pidou, le budget développement, qui a offert, du moins le président de l'association qui a offert. Hein. Merci beaucoup. Bon ben bonjour à tout le monde, je suis très heureux qu'il y ait autant de monde, que la fédération qui s'est toute mise autour de Bibi et que Bibi a tiré depuis 9 mois ou à peu près, hein, porte ses fruits aujourd'hui, les fruits de la grappe qui malheureusement est tombée, mais bon, elle existe. Elle était mûre. Là, c'est une vendange avant. Hein. Je voulais remercier aussi le président Abad qui nous a fort motivés à nous réunir et nous fédérer pour faire cette belle fête qui aujourd'hui se réalise, et je pense que tout le monde a le sourire. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé, merci aux membres de Budget Développement, merci à tous les bénévoles que Bibi fédère et qui ont toujours tout le sourire. Hein, lui pas toujours, mais nous. Merci président. Alors, nous allons faire parler Anouk. Merci. Donc, représentante de la famille Dunant, on remercie Bibi de nous avoir associés à l'événement. On m'a dit d'être drôle, mais ça va pas être drôle ce que je vais dire, mais on va faire un petit début de l'histoire de la Croix-Rouge en fait, parce que l'histoire passe par Culos. Petit retour en arrière, on est en 1859. Henri Dunant vient à Culos. À l'époque, village qui est en pleine mutation, qui est en train d'entrer dans l'ère moderne. Henri Dunant, il vient peut-être en train. Et ces changements à Culos, à l'époque, sont en grande partie dus à la construction, 3 ans plus tôt, de la ligne de chemin de fer Lyon-Culos, Culos-Genève, et l'achèvement du pont métallique sur le Rhône, qui permet le raccordement à l'Italie. À 31 ans, Henri Dunant reçoit dans cette mairie la nationalité française. Oui. S'il peut devenir français, c'est que les descendants des protestants qui ont fui la France sous Louis XIV peuvent obtenir la nationalité française. Et c'est à Culos, parce que la famille Dunant y a une maison. Eh bien, comme je l'ai annoncé le 14 juillet, de nombreuses festivités et animations à Culos cet été. Celles-ci ont débuté le week-end dernier avec la vogue annuelle ainsi que le feu d'artifice. Et puis depuis hier, nous sommes passés dans une autre dimension avec cette foire en vin XXL et qui est l'aboutissement de 9 mois de travail que Gabriel Valentino a consacré ces journées, et je la remercie. Félicitations à tous nos bénévoles qui sont sur le pont depuis plusieurs jours et qui permettent la réussite de cette manifestation. Réussite également grâce à tous les sponsors comme Gabriel Valentino l'a souligné, mais également les collectivités, que ce soit le département, la communauté de communes et la commune de Culos. Quand on se met tous ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Donc en tous les cas, une belle fête, une belle convivialité bugiste au rendez-vous. Et puis je terminerai sur une note un petit peu moins gaie. J'aurais pensé également pour toutes les victimes de l'attentat perpétré à Nice, qui ont aussi participé à une belle fête. Ces fêtes qui peuvent être simplement le lieu de convivialité. Je salue la venue de Sylvain Guillaume, un petit skieur, vous avez reconnu, hein. Mais il avait des cheveux avant. Il est tombé, ça va mieux maintenant. Allez Patrick, à toi, du mot. Eh bien bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de partager cette fête si chaleureuse et si généreuse avec vous. J'en profite pour remercier tous les organisateurs, Bibi, de nous avoir permis, mon épouse Lily et moi-même, de représenter Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui existe depuis une quinzaine d'années sous l'égide
du professeur Francine Lecaille qui opère les tout-petits de graves malformations cardiaques, tous les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir la sécurité sociale. Et puis, comme le disait Monsieur le maire, on est dans une fête du partage, la fête du bien vivre, et je crois que le bien vivre est une façon de lutter contre la barbarie, la connerie et l'obscurantisme. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous quelque chose à partager avec les familles qui sont si meurtries, qui ont été si meurtries avant-hier, et que on peut peut-être tous leur envoyer quelque chose à notre façon personnelle, qui est le partage de la vie. Merci beaucoup. D'être ici avec vous, à vos côtés, et puis de partager ce bon moment. C'est vrai que dans ces moments un peu difficiles qu'on connaît en France, donc c'est important d'être réunis et puis de rester quand même en vie et puis de continuer avec le sourire malgré tout ce qui se passe. Alors la Sapodia, c'est une association qui n'est pas très vieille, elle a 9 ans, mais on sensibilise les gens sur l'handicap. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire des choses. Donc on organise chaque année une descente à vélo, soit sur Albertville-Monaco, soit dans les Pyrénées ou soit en Franche-Comté. Voilà, je voulais vous sensibiliser sur ça, je suis peut-être un peu long, mais c'est rien du tout. Donc par contre, il y a un âge, on peut s'inscrire de 18 à 50 ans et on peut donner jusqu'à 60 ans. Mais faites les démarches, renseignez-vous et vous sauverez des enfants et des personnes qui sont dans les hôpitaux et qui attendent un don de moelle osseuse. Et c'est rien du tout le don de moelle osseuse. Voilà, merci. Merci Sylvain. Président. Merci, bonjour à tous. Bien écoutez, aujourd'hui c'est l'aboutissement de longs mois de travail pour les collectivités, départements, communautés de communes Bugey Sud, la ville de Culose et les associations, le Bugey Développement, la Sapodia et puis les frères Serpollet. Avec bien évidemment demain l'arrivée à Culose en apothéose de la 15e étape du Tour de France. Nous partageons tous la même passion, le vélo et les mêmes objectifs. Faire découvrir le terroir, faire découvrir notre territoire, le département de l'Ain, Bugey Sud avec une destination qui colle vraiment à l'actualité, Bugey Vélo. Bon week-end à toutes et à tous. Merci. Merci Président. Damien, c'est à toi. Bon, rassurez-vous, c'est le dernier. D'abord, vous dire un grand merci, cher Bibi, un grand merci à chacune et chacun d'entre vous. Comme vous l'avez dit, mes premières pensées iront effectivement, malheureusement pour les familles des victimes à Nice. Et on s'est posé la question 20 secondes de savoir si on devait maintenir ou pas nos festivités. Je vous dis 20 secondes parce que notre devoir, je pense, il est au contraire de continuer à vivre, de continuer également à encourager tous nos bénévoles qui ont œuvré tout au long de la journée et tout au long de ces derniers mois pour faire de cet événement une belle réussite pour le département et pour Bugey Sud dans son ensemble. Et donc notre devoir, bien entendu, on s'est appelé hier avec le préfet, était de maintenir l'ensemble de nos festivités, l'ensemble de nos événements, parce que nous n'avons pas à reculer devant la barbarie, nous n'avons pas à céder au chantage de celles et ceux qui veulent une seule chose, créer la terreur et l'horreur dans nos territoires. Donc nous maintiendrons tout ce qu'il y a, et en plus nous avons la météo avec nous. Je voudrais aussi vous dire et saluer toutes celles et tous ceux qui sont ici, président de la communauté de communes de Bugey Sud, nos élus départementaux qui sont ici à Nîmes, Philippe, Jean-Yves et Karen, ainsi que l'ensemble des représentants. Je veux saluer l'association de la Sapodia, bien sûr, la famille Dunant, et puis Bugey Développement également pour leur dynamisme, et puis toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien la chirurgie cardiaque également. Monsieur le maire de Culose, aujourd'hui Culose, enfin demain, Culose sera connu internationalement. Monsieur le président des Vins du Bugey, cher Jean-Pierre, merci pour tout ce que tu fais également pour ce territoire, cette alliance entre les entreprises et celles et ceux qui veulent mettre en avant nos produits du terroir. Donc faites honneur à tous les producteurs, aux vins du Bugey, à toutes celles et tous ceux qui créent de la richesse sur ce territoire. Et oui, tu as raison, cher Bibi, nous espérons que demain, nous voyons cette pyramide du Bugey. Moi je fais un vœu, c'est que Romain Bardet sorte en tête de cette pyramide du Bugey, parce qu'on en a besoin. On aurait bien aimé Maxime Bouet, n'est-ce pas? Mais bon, on va être aussi, en tout cas, ou Monsieur Perrichon également qui est d'ici. Mais en tout cas, on souhaite une victoire bien sûr française, et surtout que ça soit un grand moment pour le Bugey qu'il mérite tant. Je sais que c'est dur au quotidien, je sais qu'on a besoin de faire davantage pour ce territoire, et je crois qu'aujourd'hui c'est un moment de rassemblement, de convivialité, de vivre ensemble, comme vous l'avez dit, et ça nous fait du bien, on est heureux, alors profitons-en,
et faisons en sorte que le budget, pendant au moins 48 heures, soit au toit du monde, parce que vous le méritez bien. Merci. Alors, nous allons vous allez participer à la percée d'un vin du budget. Ouais. C'est pas le vin jaune, hein, mais il va sortir jaune quand même. Hein. Ah voilà, c'est du Manicle. Ce tonneau a été offert par monsieur Jean-Pierre Falconier. On peut l'applaudir. Et ça va nous servir d'apéritif pour tous. J'espère que vous avez tous un verre pendu au cou. Autrement, si vous n'êtes pas loin, il y a des verres. Et en sachant que quand vous achetez un verre, on va redonner encore de l'argent aux associations caritatives. Voilà, vous faites un bon geste. Bonne journée à tous. Et après, il reste encore de l'omelette. Voilà, bonne journée à tous et merci beaucoup. Messieurs les cyclistes, vous posez vos vélos et vous allez manger de l'omelette. Vous êtes invités. Allez là-bas tous. Non, tape bien quand même. Allez au fond l'omelette. Tape bien, Jean-Pierre, sur le robinet quand même. Oui, oui. 1, 2, 3, carré. Vive le vin libre. Vive la libre, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Tiens, tu les pas de côté là-bas, et puis moi je les récupère. Hop, si tu veux venir à nous. Allez, on va voir comment ça se passe du côté de la galette. Les amis de... Là, il y a un tout petit peu de son. C'est pas arrivé assez fort. Du coup, quand tu m'as dit... Ce sera une belle occasion de faire connaître les vins de notre région et notamment notre pétillant méthode ancestrale à cette occasion. Ce matin, Les vins du budget sont les invités d'honneur de cette soirée. je viens de me laisser quelque chose. Bon appétit. Merci. Bon, ben, ça va durer un Non, mais redonne-moi un ticket. Souriez pour la caméra.
Ça fait 2 jours qu'on travaille avec 143 bénévoles. Ça fait des mois. Ça fait chaud au cœur. Merci à tous. Merci aux bénévoles. Merci à l'acteur. Et le gâteau. N'oubliez pas, comme l'a dit Michael, on se retrouve tous au bar. Bonsoir.